Je suis venue dans la région pour travailler pour une PME qui s'appelait REMAC, Innovateur industriel, qui faisait du transfert de technologie avec le CTA à ce moment-là, qui était le CNRC, puis faisait du soudage laser, principalement sur l'aluminium. Puis pendant cette période-là, il y a un laser qui avait transféré du CNRC dans l'entreprise qui était REMAC. Puis par la suite, ils ont décidé d'intégrer une autre technologie, donc de faire un autre transfert de technologie qui s'appelait le soudage par friction-malaxage. Donc le premier équipement de soudage par friction-malaxage qui est arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est arrivé chez REMAC. Puis parmi les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, il y a juste moi qui est encore là. C'est notamment l'expertise qu'on a développée au fil des ans dans les régions dans ce domaine-là. Il y a l'université qui est un acteur quand même important dans ce domaine-là. Il y a aussi le CTA-CNRC qui œuvre déjà depuis plusieurs années en soudage par friction-malaxage. Il y a l'avènement du centre de soudage par friction-malaxage du CEUCAC. Puis bien sûr, avec tout ça, il y a plusieurs collaborateurs qui nous ont toujours supportés. C'est de convaincre les entreprises de l'utiliser. Donc, c'est un procédé qui est accessible pour eux. Il y a certains défis techniques, mais la plupart ont déjà été comme surmontés. Donc, c'est quelque chose qui est accessible pour eux. Il faut juste les convaincre qu'ils sont capables d'utiliser et que ça va être profitable pour eux de le faire. Les futures avancées qu'il nous reste à faire pour le soudage de l'aluminium, c'est vraiment de développer des soudures sur des géométries plus complexes, puis peut-être de faire des assemblages entre aluminium et d'autres matériaux. Donc, parfois, il y a des endroits où le matériel, c'est le meilleur matériau, mais on ne l'utilise pas parce qu'à côté, ça prendrait plus de résistance. Donc, si on est capable de joindre l'aluminium avec un autre matériau pour arriver à avoir le meilleur matériel au bon endroit, ça va nous permettre une avancée majeure. Pour simuler le soudage par friction-malaxage d'aluminium, il existe peu de logiciels qui permettent de vraiment bien comprendre les différents aspects du procédé. Donc, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on travaille au développement de ces logiciels-là. Donc, pour différents types d'applications. Il y a encore des choses à faire pour les rendre parfaits, mais c'est quand même une première base qui a été lancée. Quelqu'un qui cherche une référence pour apprendre ce qu'est le soudage par friction-malaxage, bien, je peux lui recommander de lire le livre qu'on a récemment écrit, entre autres avec les presses de l'aluminium, qui s'appelle « Le soudage par friction-malaxage, principes et applications ». C'est un livre qui a été tout dernièrement traduit en anglais, donc pour favoriser une plus grande distribution.